Bonsoir Karine. Bonsoir. Été évacué aujourd'hui. Daniel Tremblay, lui, nous parle. On a dû évacuer une foule d'activités, annuler, dis-je, une foule d'activités. Et il y a plusieurs commerces qui ont dû être fermés. Alors oui, Gilles, outre les évacuations dues à la présence de colis suspects, mais heureusement c'était de fausses alertes, il y a d'autres personnes qui ont quitté le centre-ville d'Ottawa aujourd'hui. Des employeurs ont donné la permission à leurs employés de rentrer à la maison. Évidemment, tout le monde était rivé devant leur téléviseur. C'est difficile de travailler à ce moment-là. Même chose au Parlement où le personnel qui n'était pas essentiel avait le choix de rentrer chez eux. Des commerces en face de l'ambassade américaine ont choisi de fermer leurs portes par mesure de sécurité. On craignait un attentat. À la ville d'Ottawa, toutes les réunions, les lancements officiels ont été annulés. Alors, pour vous donner un état de l'ambiance qui régnait aujourd'hui, on écoute les réactions de quelques citoyens. J'ai l'impression que ça va être la Troisième Guerre mondiale qui va se déclarer parce qu'ils n'auront pas le choix. Les États-Unis vont sûrement répliquer à court terme. Je suis le choc là, énormément. Là. Je viens de parler à mon épouse au Bel-Canada, là, puis eux autres ici sont tous sur le choc. Là. Tout le monde est sur le choc. Je trouve ça épouvantable. C'est triste, c'est malheureux. On se demande dans quel monde qu'on vit pour faire des choses aussi cruelles. Il y a aussi l'Alliance de la fonction publique fédérale qui a annulé le débrayage des fonctionnaires fédéraux qui était prévu pour aujourd'hui. Les syndiqués avaient commencé à manifester dans les rues ce matin, mais on a mis fin à tout ça. La raison, bien sûr, c'est que plusieurs fonctionnaires participent et coordonnent les mesures de sécurité dans des circonstances comme aujourd'hui. Pour assurer la sécurité du peuple canadien en solidarité pour les travailleurs et travailleuses des États-Unis, j'ai demandé qu'on lève les lignes de piquetage aujourd'hui et qu'on ne fasse pas d'action de grève pour cette semaine. Et puis enfin, à Gatineau, on devait annoncer les détails de la campagne de vaccination contre la méningite en Outaouais. Mais la conférence de presse prévue pour cet après-midi a été annulée. Mais la vaccination comme telle à la polyvalente Nicolas-Gatineau a pu se dérouler comme prévu, débuter comme prévu à 8h15 ce matin. Ça s'est déroulé toute la journée. Plusieurs centaines d'élèves de la polyvalente ont été vaccinés et ça va se poursuivre jusqu'à vendredi. Alors voilà, Gilles, ça fait le tour de cette journée qu'on n'oubliera pas de sitôt. Merci Daniel.